retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois il va s'agir du book haul du mois de novembre. Et dire qu'au début j'hésitais à faire une vidéo en me disant en novembre et en décembre je ne vais pas avoir beaucoup de livres à montrer. Et bien finalement j'ai pas mal craqué ce mois-ci puisqu'il y a 19 livres ce mois-ci à vous montrer. Alors bon, il y en a certains, je ne les ai pas payés. Je les ai trouvés en boîte à livres et d'autres, je les ai payés il y a 2 mois en arrière, 1 mois et demi, 3 mois en arrière. C'était des campagnes Ulule, c'était des auto-édités. Donc, c'est réparti. Mais il y a quand même plusieurs achats qui sont ce mois-ci. On va commencer avec les livres que je n'ai pas payés. J'ai trouvé dans une boîte à livres à côté, juste à côté de là où vit ma patronne, Les sorcières de Pendle chez Michel Lafon, qui est un livre de Stacey Holz. Alors, je ne connais pas bien l'histoire. Je me rappelle juste, on est sur une histoire de sorcière. En 1612, il y a une jeune femme qui est enceinte, une dame, qui est enceinte pour la 4e fois. Après 3 fausses couches, la maîtresse du domaine n'a toujours pas donné d'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetfoot voit en elle son dernier espoir, mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Alors que le ventre de Fleetfoot continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession, innocenter Alice. Le temps presse et 3 vies sont en jeu. Donc voilà, on est sur les procès de sorcières, la sorcellerie. Certainement le fait que la femme à cette époque-là, comme ils disent, quand on est solitaire, quand on connaît un peu trop de choses, dont les plantes, on était tout de suite une sorcière. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Quand je l'ai vu dans la boîte à livres, j'ai d'abord demandé sur les Discord où je suis, je leur ai dit vous connaissez, et il y a des gens qui m'ont dit moi je l'ai dans ma palle, d'autres qui en ont entendu du bien. J'ai regardé sur Booknote, sur Livre Addict, j'ai vu que c'était pas trop mal. J'ai dit tant qu'à faire, c'est gratuit, au pire on peut toujours le remettre. Toujours dans une boîte à livres, cette fois à côté de chez mon patron, j'ai trouvé les 3 premiers tomes des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Et franchement, je les trouve plutôt en très bon état. Il y en a juste un qui a du noir un petit peu dessous, mais pour des livres en boîte à livres qu'on ne paye pas, j'estime que ça vaut le coup. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'en ai juste beaucoup entendu parler sur un Facebook où je suis membre, parce qu'elles ont fait en lecture commune plusieurs des tomes. Je sais qu'on parle de 7 sœurs, je crois, si j'ai bien compris le concept, c'est pas fantastique, c'est pas fantasy, c'est du contemporain, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est un monsieur qui, à chaque fois qu'il voyageait, adoptait une fille, une petite fille qui en avait la nécessité dans différents pays. Bon, là, par contre, j'ai beaucoup rigolé en lisant le résumé du tome 1. Où est-ce que c'est? Un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Mesdames, messieurs, ce n'est pas le lac de Genève, c'est le lac Clément. Même si les Genevois aiment bien dire que c'est le lac de Genève, et que je sais qu'il y a des Américains et d'autres nationalités qui disent le lac de Genève, le lac Clément, s'il vous plaît. Lac de Genève. Le lac Clément est un peu plus grand que le lac de Genève. Genève, c'est de la pointe seulement. Et puis aller dire à un Français que c'est le lac de Genève, le côté France doit adorer aussi. Mais à part ça, on verra. Je ne les ai pas mis à lire tout de suite, ceux-là. C'est vraiment gratuit, donc pourquoi pas, on ajoute à la palle et puis on verra bien quand on aura la motivation de les lire. Ensuite, j'ai pris en occasion, je crois que j'ai dû payer 4 € de Sarah Morgan, L'exquise clarté d'un rayon de lune, chez Harlequin. Ça, c'est la trilogie des frères O'Neill. Moi, j'ai lu pendant le challenge de Nina Quill d'été glacé La danse hésitante des flocons de neige, et j'ai le tome 3, La douce caresse d'un vent d'hiver. Je vous l'ai présenté d'ailleurs le tome 3 dans ma palle du Cold Winter Challenge. Mais du coup, je vais mettre en tout cas le tome 2 dans le Cold Winter Challenge, et peut-être même le tome 3. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'écriture de Sarah Morgan et le premier tome, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y replonger. En plus, j'ai trouvé la couverture que je voulais vraiment. C'est pas le cas pour le tome 3, je suis un peu déçue. Mais bon, j'adore ces petites couvertures. Ensuite,
J'ai pris, je crois que j'ai dû le payer 10 euros, 12 euros, aussi en occasion, le tome 3 des Sœurs de Sang par Niki Popretto aux éditions Lumen, parce que j'ai fini le tome 2 pendant le Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai vraiment apprécié, même s'il y a eu une petite longueur sur une partie du livre. J'ai vraiment envie de me replonger dans l'univers de ces phénix et de ces dresseuses de phénix, avec en parallèle cette histoire de deux sœurs, et aussi de deux sœurs à chaque fois. On a Feronia et Avalkyria, et là, dans le présent, 15 ans après, 18 ans après, quelque chose comme ça, dans le présent, quelques années plus tard, Véronica et Val, qui sont aussi sœurs. Je ne veux pas trop en dire, c'est un tome 3, donc c'est vraiment pas le but de trop parler. Ensuite, toujours dans les romances de Noël, j'ai trouvé ça, je ne connaissais pas du tout, en allant dans un magasin avec les enfants l'autre jour. Un chat pour Noël, petite romance de Noël. C'est bientôt Noël au refuge de Battersea. Et Laura désespère de trouver une famille pour la nouvelle venue Félicia, une jolie chatte aussi sauvage qu'affectueuse. Son petit ami Rob ne comprend pas pourquoi elle passe autant de temps au travail, mais pour Laura, ce refuge est bien plus qu'un simple job, c'est sa vie. Alors que les fêtes approchent à grands pas, Laura fait la connaissance de 9 personnes, toutes en quête d'amour, et elle leur cherche le compagnon à 4 pattes de leurs rêves. Lorsque le bel Aaron adopte Félicia, Laura se dit qu'il pourrait bien, par la même occasion, s'emparer de son cœur. Donc clairement, petite romance de Noël, déjà rien que la couve me donne très envie, avec en plus de ça des chats. Moi, dès qu'il y a des animaux, je suis contente. C'est chez Hauteville et c'est Florence McNichol. J'imagine comme c'est un format poche qu'il a dû sortir il y a 1 an ou 2. Mais j'ai vu passer nulle part, dans tous les booknotes que je suis, tous les Facebook, tous les YouTube, tous les Discord, je n'ai jamais vu parler de ce livre, donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais acheté tout début novembre le tome 2 de Bad Boys et Intello de Charlie Faro, qui est un auto-édité avec Amazon. Bon, bah c'est un tome 2, hein. On est sur une histoire à la française qui se déroule en France entre 2 lycéens, Matt le Bad Boys et Maël l'Intello, qui passent dans le premier tome un deal tous les deux. Maël aidera Matt contre rémunération, il en a grand besoin, et Matt en contrepartie aidera Maël en la transportant des fois à l'école parce qu'ils vivent dans un bled. Ils sont voisins en plus, hein. Et ils ont 1 heure ou 1 heure et demie de trajet de bus tous les matins pour aller à l'école. Matt ne les fait plus parce qu'il a une mobilette, un scoot, je ne sais plus ce qu'il a, une mobilette, je crois que c'est ça. Et ben Maëlle, par contre, elle prend toujours le bus. Donc voilà, ça va commencer comme ça, et puis bien sûr, vous imaginez bien, de fil en aiguille, il va se passer des choses. Attention, je l'ai déjà dit parce que je l'ai déjà lu, donc j'ai déjà prévenu, mais il y a des thriller lines, mal à le dire. Il y a de la représentation, il y a du deuil là-dedans, il y a l'évocation du suicide aussi, l'alcoolisme. Donc si vous êtes sensible au suicide, au deuil, c'est peut-être une lecture où il vous faut réfléchir avant de vous lancer. Mais ça reste une très bonne lecture, moi j'ai passé un très bon moment, j'aime bien les livres de Charlie Faro. Alors c'est pas mon préféré, pour moi ça reste pour l'instant honorable, mais j'ai passé un très bon moment. Et pour une fois que ça se passe en France, allez-y quoi. Toujours en France, toujours en neuf, j'ai pris la campagne Ulule de La Poésie de l'hiver de Laetitia Arnaud dans la maison d'édition Twinkle Édition. Si j'ai bien compris, c'est elle-même et d'autres personnes qui ont créé cette maison d'édition. Ils ont déjà un Shiba couleur d'automne que je vous avais présenté le mois précédent. Et alors là, on est sur une histoire d'hiver. On est sur une histoire avec Jack Frost, si je ne me trompe pas. Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. Déjà, rien que cette petite phrase d'accroche, moi ça me plaît. À 17 ans, Edna Nightingale est une jeune fille solitaire et hypersensible. Donc en plus, on est sur une personne hypersensible. Orpheline, elle vit avec sa belle-mère et la fille de cette dernière. Même mise à l'écart, elle veille chaque jour sur le manoir de son enfance et les bois de Moonland. Garant des glaciers, Jack Frost est la quintessence de l'hiver. Pourtant, qui connaît encore son nom?
Invisible pour les hommes et délaissé des fantômes, Jack œuvre sans relâche. Il roussit les feuilles, souffle le givre et fait danser les flocons. Est-ce l'aurore boréale qui va créer un pont entre les deux mondes, ou le renard blanc, l'hermine et la chetarfang? Quand les rêves de neige disparaissent et que la terre surchauffe, Edda et Jack devront s'apprivoiser et s'allier aux valeurs de l'an pour que demeure l'équilibre des saisons. Entrer dans un monde onirique et écouter le murmure de l'hiver. Franchement, et en plus, c'est un toc-toc. Il est magnifique ce livre. Et il y a même à l'intérieur, il y avait des choses, je ne les ai plus. Mais je vous ai présenté dans la campagne, dans un vlog, quand j'ai reçu, je vous mettrai le petit i, quand j'ai reçu ma campagne, je vous ai présenté les détails du pack. Mais vous avez en plus des très très jolies mises en page et en tête de chapitre surtout. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Il me fait très envie, mais pour l'instant je me retiens parce que je viens d'en lire un sur l'hiver, donc je fais une petite pause. Toujours en neuf, je me suis pris, il y a quelques semaines aussi, comme pour la campagne Ulule, Mon automne cosy de Caroline Millet. C'est de l'auto-édité. C'est Caroline qui fait tout, les illustrations, les dessins, les illustrations, les textes. Il y avait plein de petites choses avec qui sont toujours dedans. D'ailleurs, ce petit livre, je l'ai déjà lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est vraiment, regardez-moi ça, la mise en page. Je vais vous montrer une ou deux pages quand même. Là, vous avez par exemple pour faire des recettes sur le thème de l'automne. Là, c'est le Pumpkin Pie, le Tea Late, la compote de pommes. Il y a vraiment plein de choses. Pizza d'Halloween, gingerbread funky. Il trouve aussi des histoires oui, sur les coutumes, comme la Samhain. On peut aussi, Caroline nous propose ces listes de films d'automne. On peut aussi écrire les nôtres. Elle fait aussi pareil avec les lectures, voilà, les lectures d'automne. Par exemple, je vois qu'elle propose Outlander pour l'automne. Il faut vraiment que je m'y mette, j'ai le top 1 dans ma palle en plus. C'est vraiment, en plus de ça, vous avez parfois des pages où on vous parle, voilà, par exemple là, les feuilles qu'on peut trouver en automne. C'est un petit livre qui peut être très intéressant, autant pour les adultes qui ne connaissent pas bien la nature ou qui ont envie de se plonger dedans, que pour les enfants, pour leur faire découvrir. Alors peut-être pas la rubrique livre, on est d'accord, ni la rubrique séries et films, mais clairement pour les feuilles, les légumes, les fruits de saison, c'est très très utile. Et du coup, cette année, elle a sorti le nouveau Mon hiver cosy, donc toujours par Caroline Millet, qui est sur le même concept. Alors lui, je ne l'ai pas encore lu. Là, vous avez les contributions de la campagne, pas de la campagne, vous avez les contributions qu'elle est avec, le menu, toujours aussi joli. Alors celui-là, comme je n'ai pas encore lu, ça va être difficile de vous montrer, mais là par exemple, remède des hobbits frileux. Là on a le cacao du second petit déjeuner, la tisane du petit déjeuner, le café de la collation de Hill, le thé de l'après-midi, le cappuccino du goûter. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah ben voilà, là on a un carrot cake, les crêpes. Là, on a les légumes et les fruits d'hiver. Comme je dis, très instructif pour les enfants. Hein. Il y a les noms en plus, donc c'est super pour les enfants. Et même pour nous, en tant qu'adultes, ça peut être utile. Les dessins sont toujours mais tellement mignons. Regardez-moi ça. Là, c'est la liste des films d'hiver que Caroline nous propose. Et après, bien sûr, on peut faire la nôtre. Si je trouve... Il n'y a pas. Par contre, pour les lectures, il y a. C'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on peut mettre nous-mêmes notre liste. J'imagine qu'il doit y avoir aussi sur les fêtes et tout ça. Mais comme je ne l'ai pas encore lu, on a aussi, comme pour Mon automne cosy, des histoires, des légendes liées aux fêtes de fin d'année. Là, on a le Unblock. Je ne connais pas du tout, je vais voir ce que ce sera.
Voilà, Hiver Cosy de Caroline Millet, que je ne peux que vous conseiller pour passer un bon petit moment doudou. Même si je ne l'ai pas lu, j'ai adoré celui sur l'automne, donc je sais très bien que celui-là sera génial aussi. Ensuite, nous passons à un petit plaisir que je me suis fait, mais c'est un cadeau de Noël, c'est le cadeau de Noël de ma mamie. Vous l'avez vu passer certainement en vlog. Je me suis pris les éditions d'Acotard, la palette d'épines et de roses en français, en anglais donc, en toc-toc. Et pour aller sur ces petites éditions en anglais, j'ai vraiment pris le coffret qu'on trouve. Il est souvent à 140 €, mais moi le jour où j'ai trouvé, grâce au Discord, un des Discord où je suis membre, qui est le Discord de Soli, ce jour-là il y a quelqu'un qui est passé parce qu'il savait que je cherchais et qui me dit comme ça, tu cherchais le coffret Acotard, il est passé à 94 €. Et je sais que dernièrement il est aussi passé un jour, je crois, à 80 et quelques euros. Donc il faut vraiment surveiller régulièrement le coffret à 140 € en relié. Amazon change le prix régulièrement. Ma mamie m'avait dit je mettrais 100 € pour ton cadeau de Noël, donc ça faisait pile poil ce qu'il fallait. Et pour aller avec ce coffret précisément, j'avais acheté sur le Etsy de A Touch of Magic Design, qui fait des fanarts magnifiques, les Dust Jackets créés par Dominique Wesson, qui est une créatrice de fanart. Alors sur leur site et leur Etsy, A Touch of Magic Design, ils appellent ça des posters. Il me semble que j'avais vu passer sur leur Instagram qu'ils avaient expliqué. Ils ont les droits pour créer ces Dust Jackets, pour avoir des fanarts, ils ont même des artistes. Et je ne sais pas si c'est pas toute la boutique au niveau de Sarah J. Maas, c'est officially licensed, c'est de la licence officielle. Ça veut dire que ça a été approuvé par Sarah J. Maas et son équipe. Sauf que pour les Dust Jackets, ils n'ont juste pas le droit de dire que c'est des Dust Jackets sous le nom du produit sur le site. Ils appellent ça poster. Parce qu'apparemment on n'a pas le droit. Je pense que c'est au niveau de la maison d'édition où ça coincerait. Et en plus, ils ont un format mais vraiment très légèrement plus grand que le livre. Il y a quoi, 2-3 mm en plus. Et après, bah forcément, ils font tous la même taille. Donc, selon les tomes, la Dust Jacket est un peu moins centrée au niveau du derrière ou du côté parce qu'elles font la même taille, puisque c'est des posters. Mais, à part ça, ça va très bien. C'est des Dust Jackets. La vérité, c'est que c'est ça. Mais ils n'ont pas le droit de le dire sous cet intitulé-là. Donc, nous avons A Coat of Thorn of Rose, un palais d'épines et de roses. J'allais confondre le titre dans cette magnifique édition. Les Dust Jackets, je les avais achetés au mois d'août, donc ça faisait un moment. Hein. Et en plus, ils brillent, j'adore. Je suis déjà en train de relire en VO. A Court of Mist and Fury, le tome 2. Elles sont juste magnifiques. Et ça, je vous mettrai peut-être une petite photo. Je me suis créé un petit coin spécial à Cotard avec mes belles éditions. Avec mes Dust Jackets, j'ai mis une petite lumière autour. Mon petit coin est juste trop beau, il est en face de mon lit. A Court of Wings on Rin, le tome 3. Alors par contre, c'est des éditions reliées classiques, hein. Il n'y a pas, je vous montre juste. Voilà, il n'y a rien devant. Hein. Parce que franchement, par contre, les Dust Jackets des éditions classiques sont vraiment pas très jolies comparées à celles pour Keleana, donc Throne of Glass. On n'est vraiment pas sur de la même qualité, quoi. A Court of Frost and Starlight, le tome 3.5, que j'ai beaucoup aimé, qui est sur les fêtes de fin d'année dans le monde de Christiane. Non mais ils sont juste trop beaux, je suis en amour. Et le dernier, le tome 4, A Court of Silver Frames. Je ne sais pas si ça ressort bien à l'écran, j'essaie de vous montrer les petits brillants. Voilà, je suis juste en amour devant mes éditions. C'est vraiment un plaisir de relire ces éditions. Et puis en plus ça reste abordable, je trouve, avec mon niveau d'anglais. Je vais un peu les mettre ailleurs parce que j'ai plus de place. Et on va passer au dernier livre, qui est une folie. Et je dois dire merci pour cette folie. En premier à Solène, de Librement Addict, parce que c'est elle qui a donné envie à beaucoup de monde de lire cette saga depuis le temps qu'elle nous en parlait.
qu'on attendait que ce soit traduit. Et surtout pour la folie en elle-même, je remercie du coup les pépites de Gladys, qui s'est elle-même acheté ces éditions-là et qui les a ouvertes sur sa chaîne il y a 1 mois et demi, 2 mois en arrière. D'ailleurs, elle les avait mis en vente parce qu'elle avait acheté en double, par sécurité. Elle avait cru qu'il y avait eu un problème à l'envoi. Et elle avait mis en vente sur son Vinted le double qu'elle avait. Malheureusement, à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre financièrement, j'avais d'autres choses à payer. Normalement, j'aurais pas dû ce mois-ci non plus, mais il y avait l'argent sur le compte et j'ai cédé. J'ai cédé parce que quand j'ai fini le premier tome en VF, traduit chez De Saxus, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça finit tellement... non mais la dernière phrase du tome 1, c'est « Poppy, faisons ça !» Ouais, on n'a pas de réponse. On est sur le et on a envie de savoir la suite. Et quand on a la chance de parler anglais, eh ben on se dit on va acheter la suite. J'ai longtemps hésité entre ces éditions. Je voulais de toute façon en relier. Et sur Amazon, on ne trouvait pas Amazon.fr, et je crois anglais, on ne pouvait pas les prendre en relier. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils y sont par contre en Amérique. On les trouve. Oui, sauf que le tome 2, quand je l'ai vu en Amérique, il était à 75 €. Pour une édition certes reliée. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette édition reliée? J'en sais rien. Mais 75 € sur Amazon, comparé à 25 €, quelque chose comme ça normalement, je lui dis oui, mais non. Autant prendre les belles éditions qui me font de l'œil sur Vinted. Et donc j'ai en effet craqué sur les Fairy Loot de From Blood and Ash. Ce sont des éditions collector. Fairy Loot est un site qui fait chaque mois une box, ou chaque 2 mois, je ne sais pas, avec à chaque fois des éditions reliées, avec une dust jacket, avec des magnifiques designs sur le côté, je ne sais plus comment on dit en anglais, excusez-moi. Donc c'est des très belles éditions et à chaque fois il y a des goodies avec. Malheureusement, à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, pour avoir la Fairy Loot, il faut s'inscrire sur une liste d'attente parce qu'ils sont complets. Donc tant que quelqu'un n'annulera pas son abonnement, si j'ai bien compris, eh bien ils prennent personne en nouveau et du coup il y a des mois d'attente. Mais plusieurs fois par an, ils font aussi des livres à côté des box Fairy Loot que vous pouvez acheter en précommande plusieurs mois à l'avance. Je les avais vu passer les From Blood and Ash à l'époque. Sauf que je n'avais pas encore lu le tome 1. Solène ne nous en avait pas encore parlé comme elle en parlait depuis quelques mois. Et j'ai laissé passer ma chance. Gladys me disait quand on a échangé en message, même si au final ça ne te plaît pas, laisse-toi tenter, si tu trouves la couverture belle, si le résumé te plaît quand même de prime abord, laisse-toi tenter. Et au pire, si ça ne te plaît pas, tu revends sur Vinted une fois que tu as lu ou en cours de lecture. Et au moins tu les payes moins cher qu'à la revente. Parce que oui, le prix à la revente n'est pas donné. Voilà, je vous laisserai aller voir combien valent les 3, mais ils valent un certain prix. Donc From Blood and Ash de Jennifer Larmont-Trout, édition Fairy Loot, qui sont juste trop belles. Et regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Ne c'est-il pas magnifique? Elles sont juste trop belles. Et vous avez en plus à l'intérieur de très belles illustrations. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas vous dire bêtises, mais c'est BMX Romance. Ouais, BMX Romance qui les a faites. Là, nous avons Poppy et Hawk. Ça, c'est le tome 1 que je suis en train de relire. En ce moment, je suis sur des lectures en VO. Le tome 2 est Kingdom of Flesh on Fire. Et vous avez en plus sur le dessus de la couleur. Là, c'est rouge. Sur le premier, c'était noir. Et vous avez aussi sur les côtés une épée, une dague. Là, elle est rouge. C'est vraiment mais trop beau. Là, on a Hawk pour celle-ci. Et là, on a Poppy, Hawk et un autre personnage qu'on rencontre dans le tome 1. Mais je préfère ne pas vous dire son prénom. Comme ça, au moins, vous découvrirez en lisant le livre. Et le tome 3, The Crown of Gilded Balls,
Elles sont juste trop belles, ces éditions. Là, on a le fameux personnage qu'on voyait déjà sur le fan art du tome 2, mais je vous tairai son nom. Je pense que vous comprenez par contre que c'est un loup-garou, parce qu'il y a un loup dessiné. Et là, nous avons Poppy et ce fameux personnage sous sa forme lupine. Les fan arts sont juste trop beaux, eux aussi. Je vais vous les mettre, regardez-les, quand ils sont côte à côte comme ça, ils sont juste mais trop beaux. Après, je ne sais pas si on pourra bien voir à la caméra, mais voilà. Juste trop beau. Et voilà pour ce book haul, il est maintenant terminé. Je pense quand même qu'il était plutôt important et avec des beaux livres. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent dans ce que vous avez vu, ou si vous en possédez d'ailleurs, dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide les petits créateurs de contenu. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!